Hello YouTube. Ça va? Aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo un petit peu spéciale où je vais te montrer le dernier joujou que j'ai acheté sur AliExpress pour moins d'une trentaine d'euros. La montre connectée Hello Watch 3 Plus. Une montre connectée qui ressemble fortement à l'Apple Watch Ultra. Mais est-ce qu'elle en vaut son prix? Quand on passe beaucoup de temps comme moi devant son ordinateur, dans sa voiture ou dans ses activités sportives, avoir une extension de son smartphone au poignet, ça peut clairement faciliter la vie. Pour ma part, je n'ai jamais acheté de montre connectée et encore moins d'Apple Watch Ultra. Tout simplement car je ne voyais pas réellement le gain entre ma montre classique que je porte tous les jours et une montre connectée à l'autonomie souvent limitée, mais aussi à cause du prix qui me refroidissait beaucoup. Et quand on regarde les prix du côté d'Apple, ça pique un peu. Parce que ce que j'attends d'une smartwatch en réalité, c'est de pouvoir porter quelque chose d'élégant à mon poignet, de pouvoir recevoir mes notifications en temps réel et également avoir un véritable compagnon durant mes activités sportives. Et aussi pour savoir quelle heure il est. Et tout ça bien entendu sans avoir à sortir mon téléphone de ma poche toutes les 2 minutes et sans avoir à recharger tous les jours. Alors j'ai quand même voulu sauter le pas sans trop prendre de risques, donc on va découvrir ensemble si cette montre connectée Apple Watch Ultra version AliExpress répond réellement à mes attentes. Et sachez également que cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Allez, c'est parti, on démarre cet unboxing en commençant par le packaging. Alors voici la fameuse boîte Hello Watch 3 Plus. Dans le colis reçu, une bonne surprise, le vendeur m'a inclus 2 bracelets supplémentaires, en plus du bracelet inclus dans la boîte. Au total, 3 bracelets pour moi. On va justement tester après le montage du bracelet. Concernant le packaging, il est plutôt sobre mais très élégant, avec ce logo Hello imprimé sur les faces du couvercle. À l'arrière du boîtier, on retrouve quelques inscriptions du fabricant, la référence du modèle contenu dans la boîte, ainsi qu'à droite un QR code qui permettra de télécharger l'application nécessaire au jumelage et à la gestion de la montre. Plus loin dans cette vidéo, je vous montrerai comment fonctionne cette application et ce qu'elle permet de gérer. Il est maintenant temps d'ouvrir la boîte. À l'ouverture, on découvre directement la montre, à gauche, protégée et recouverte d'un film plastique, ainsi qu'un petit compartiment intérieur à droite avec un clapet sur lequel est écrit Hello Watch 3 Plus 49 mm. Je suis rassuré, je ne me suis donc pas trompé de modèle. Dans ce compartiment de la boîte, on y retrouve donc plusieurs accessoires, ainsi que des inscriptions. Un bracelet inclus de type océan couleur orange, la couleur que je préfère personnellement et que j'ai commandé. On retrouve également un chargeur USB magnétique. Et au fond de ce compartiment, une sorte de guide de prise en main concernant l'écran et les différents boutons de cette montre. Sous le clapet de ce compartiment, on peut lire les spécifications et les caractéristiques techniques principales de cette montre que nous communique le fabricant, à savoir le type de connectivité, l'apparence, le bracelet, l'écran et le capteur. Alors il est temps de procéder au premier contact avec cette montre. Waouh! Même sans l'avoir vraiment déballé, je sens quelque part une vraie qualité de finition. Ce qui me frappe instantanément, et vous l'aurez remarqué, c'est sa ressemblance quasi identique avec une montre d'une célèbre marque à la pomme. Avec le même design, que ce soit au niveau des boutons, de la sortie micro, des fixations, ce n'est même plus de la ressemblance, c'est carrément du plagiat. Le poids est plutôt bien réparti, le contact avec le matériau inspire confiance, une montre qui a l'air pas mal au premier contact. Je n'en peux plus d'attendre, allez, on enlève le film plastique. Waouh! Honnêtement, le rendu est vraiment impressionnant. Je vous laisse admirer la qualité esthétique de cette montre. On peut voir qu'en termes de finition, cette montre fait vraiment très premium. Et surtout, c'est la copie parfaite de l'Apple Watch Ultra 3. Maintenant, il est temps de passer au montage des bracelets. Un bracelet de type océan composé de 2 parties. Le système est très simple. Les 2 parties du bracelet viennent se clipser directement dans le boîtier.
Franchement, la fixation est plutôt solide, ça ne bouge absolument pas. Le bracelet est parfaitement clipsé. Et maintenant, on insère la seconde partie. La fixation du bracelet est plutôt facile, jusque-là pas de problème avec un petit clic qui confirme que le bracelet est parfaitement mis en place. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que le look de cette montre est absolument incroyable. Je la trouve vraiment très classe. J'avoue être assez satisfait par le coloris du bracelet, car il est parfaitement cohérent avec le bouton latéral de la montre, ainsi que le petit contour sur la couronne crantée. Allez, c'est parti. On va enfiler la montre et on va voir ce que ça donne. Malgré ses 49 mm, la montre est beaucoup plus légère qu'il n'y paraît, et le poids de cette montre, une fois portée, ne se fait absolument pas sentir. Je note également que le contact avec la matière du bracelet est parfaitement agréable. La sensation est plutôt douce, ça ne devrait pas trop poser de problème lors de mes sessions de sport. Honnêtement, après quelques minutes, on l'oublie presque. Parlons maintenant du design. Difficile de ne pas le remarquer, la Hello Watch 3 Plus s'inspire très clairement de l'Apple Watch Ultra 3. Boîtier massif, angle travaillé, couronne crantée, avec un bouton latéral supplémentaire, la ressemblance est totalement assumée. Il ne vous aura pas échappé que le boîtier de cette montre que je vous teste actuellement est en finition titane avec un rendu très premium, surtout pour son prix. A noter aussi que cette montre existe également en version noire, mais personnellement j'ai opté pour la version titane car je la trouvais plus brillante et plus attirante. Après c'est une question de goût. Côté spécifications annoncées par le fabricant sur cette montre, on a un boîtier de 49 mm, une largeur de 44 et une profondeur de 13,8. Cette montre est dotée d'un écran AMOLED de 2,04 pouces plutôt lumineux avec des bordures fines et une excellente lisibilité, pour une résolution de 368 par 448 pixels. Son poids est d'environ 38 grammes sans bracelet. À l'intérieur de la bête, on retrouve un processeur A16, 256 mégadrames et 4 Go de stockage. Elle est dotée de capteurs de fréquence cardiaque et d'un accéléromètre 3 axes. Concernant sa connectivité, elle est compatible Bluetooth 3.0, 4.0 avec la majorité des systèmes iOS et Android via l'application. Enfin, et c'est son gros point fort, une batterie de 450 mAh, ce qui promet pour l'autonomie. Les présentations sont faites, maintenant il est temps d'allumer la montre. Pour cela, il suffit de maintenir le bouton latéral enfoncé et d'attendre que ça réagisse. Ah, je sens une vibration, le logo s'affiche, Hello, et on arrive directement sur la configuration. D'abord de la langue, on peut la sélectionner avec l'écran tactile ou bien avec la couronne latérale. Vous avez un choix de nombreuses langues à votre disposition, parfois pas toujours très bien traduites. Je sélectionne français, ici c'est écrit le français, mais bon, bravo au traducteur. Une fois que c'est fait, il nous reste à configurer la date et l'heure. A noter que le format de la date ici est au format anglo-saxon, mais rien de bloquant. On s'y habitue très vite. Le format d'affichage de la montre peut être choisi sous la forme 12 heures ou 24 heures. La date et l'heure ont maintenant été configurées. On valide. La montre est désormais prête à être utilisée. Parlons maintenant de l'application et de l'appairage. Tout à l'heure, nous avions vu qu'au dos de la boîte, il y avait un petit QR code qui permettait de télécharger l'application disponible sur l'App Store et le Play Store. Je prends mon téléphone, je scanne le QR code. Je suis ainsi redirigé vers un site web qui me demande de choisir
si je suis sur Apple Store ou Google Play. En l'occurrence, pour ma part, je suis sur iPhone. Je choisis Apple Store et on me propose de télécharger l'application les Wear, une application qui permet de gérer cette montre connectée, mais également d'autres modèles de montres. Une fois que c'est téléchargé, j'ouvre l'application. Mon téléphone me demande si je dois autoriser l'application à recharger des appareils Bluetooth. J'accepte. Il me demande également l'autorisation d'utiliser l'accès à ma position. Et là, je suis accueilli par le message « Bonjour » et me demande « Voulez-vous ajouter un appareil ?» La montre est détectée instantanément. J'autorise le jumelage Bluetooth. Et j'autorise également à recevoir les notifications de cette application. Voilà, je suis connecté à ma montre. Le jumelage est rapide, simple, et il peut même proposer une mise à jour logicielle dès la première connexion. C'était mon cas lorsque j'ai utilisé l'application pour la première fois. Une mise à jour du système complète a été faite et a mis à jour la montre dans sa dernière version. Concernant la navigation tactile, on est sur quelque chose de très fluide et de très intuitif. D'un simple glissement du doigt de droite à gauche, on accède aux différents widgets comme le suivi de l'activité, la météo ou encore certaines informations de santé. Un swipe de haut en bas affiche des notifications. A l'inverse, un swipe de bas en haut ouvre le centre de contrôle où l'on retrouve les réglages rapides les plus utiles. Et enfin, le swipe de gauche à droite fait accéder à un menu latéral affichant la date en anglais et affichant des raccourcis vers la gestion d'alarme, le téléphone ou encore la météo. Les widgets tactiles donnent finalement un aperçu rapide de certaines applications, mais pour accéder à l'ensemble des apps, on utilise la couronne crantée. La rotation est fluide, avec parfois quelques vibrations sans à-coups, et ça permet de naviguer facilement dans la liste des applications, que ce soit en affichage liste ou en mosaïque. Le bouton latéral droit donne accès à un menu de raccourcis très pratique, comme l'activation ou la désactivation du Bluetooth, pour consulter rapidement le niveau de batterie restant, ajuster la luminosité de l'écran ou accéder au réglage de la montre. Le bouton latéral gauche orange permet de lancer instantanément une application prédéfinie. On peut choisir et mémoriser l'application de son choix, comme par exemple l'application entraînement ou météo. Une simple pression suffira ensuite pour y accéder immédiatement, ce qui est pratique au quotidien. J'ai testé pour vous quelques fonctionnalités et je vais commencer par le choix du cadran. La montre propose plusieurs cadrans directement intégrés avec des styles très différents, plutôt sobres ou plutôt sportifs selon les goûts, ce qui vous permet d'adapter rapidement votre montre selon vos goûts ou selon votre tenue vestimentaire. Vous pourrez bien entendu ajouter davantage de cadrans en utilisant l'application mobile. La plupart des cadrans permettent aussi une personnalisation des couleurs. On peut ajuster les teintes pour mieux correspondre au style du bracelet, ce qui apporte une petite touche personnelle et rend la montre plus unique. La montre propose aussi le Always On Display qui est accessible directement dans les réglages de la luminosité. Cette fonction permet de garder l'écran légèrement allumé en permanence afin de consulter l'heure ou certaines informations sans avoir à lever trop le poignet ou toucher l'écran. L'affichage reste discret avec une luminosité réduite pour limiter l'impact sur la batterie. J'ai pu tester cette fonctionnalité Always On Display et je dois avouer que la batterie s'épuise un peu plus vite que si on ne l'avait pas mis en place. Pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai également voulu tester les notifications smartphone en conditions réelles pour voir comment la montre réagit au quotidien. Je commence par les notifications de messages et pour ça j'ai procédé à un test en m'envoyant un SMS en direct. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé un message prêt à être envoyé. J'appuie sur le bouton envoi. Voilà, la notification arrive presque instantanément sur la montre. La vibration est bien perceptible et l'écran s'allume automatiquement, ce qui permet de voir le message immédiatement. A noter que vous avez un petit cercle lumineux rouge en haut de l'écran qui indique que vous avez reçu une notification qui n'a pas encore été lue. Le texte est lisible et bien présenté pour des messages courts, l'affichage est vraiment clair. En revanche, dès que le message devient plus long, l'affichage est limité en nombre de caractères, le message est tronqué et il faut passer par le smartphone pour lire la suite, ce que je trouve un peu dommage. Je vais maintenant tester les appels téléphoniques en direct. Comme vous pouvez le voir, l'appel est bien pris en charge par la montre, on peut décrocher directement depuis l'écran. Le micro fonctionne correctement, je l'ai testé, mais le volume du haut-parleur reste un peu faible, surtout dans un environnement bruyant.
Donc là aussi, un point à avoir en tête. Pour un appel rapide ou ponctuel, ça dépanne, mais pour une vraie conversation, le smartphone reste quand même plus confortable. La Hello Watch 3 Plus est également un vrai compagnon pour les activités sportives et pour tous ceux qui veulent suivre leur activité physique ou simplement rester en forme. Elle propose 173 modes sportifs différents, marche, course, randonnée, vélo, tapis roulant, natation, équitation, et même des sports plus originaux comme le taekwondo, le saut à la corde ou la boxe. Il y a vraiment de quoi couvrir tous les types d'activités, du simple loisir à l'entraînement plus intense. Démarrer une activité est ultra simple, il suffit de choisir votre sport, d'appuyer sur démarrer et la montre se met immédiatement à enregistrer vos performances. Pendant l'effort, vous pouvez suivre plusieurs données clés, vos calories brûlées, votre fréquence cardiaque et la durée de votre séance. Tout s'affiche directement sur l'écran, pratique pour garder un œil sur vos performances sans interrompre votre activité. Une fois la séance terminée, toutes les informations sont automatiquement synchronisées sur votre montre et également sur l'application dédiée. Vous pourrez consulter votre historique, suivre vos progrès jour après jour et analyser vos performances sur le long terme. Pour un usage loisir ou sportif occasionnel, je pense que cette montre est largement suffisante et donne un vrai aperçu de votre forme et de votre activité au quotidien. Je termine par quelques fonctionnalités que j'ai découvertes car la Hello Watch 3 Plus ne se limite pas qu'au sport. Elle propose aussi plusieurs fonctions vraiment pratiques au quotidien. J'ai découvert par exemple que cette montre proposait une application dictaphone. Vous pouvez ainsi voir mon test en direct où je lance un enregistrement et je parle. Et voilà, le fichier est enregistré directement dans la mémoire de mon téléphone grâce aux 4 Go inclus et tous vos fichiers vocaux restent directement accessibles dans la montre. Super pratique pour prendre des notes rapidement ou enregistrer une idée en un instant. Toujours à l'aide du stockage intégré, vous avez également une application album photo. Toutes vos photos peuvent être synchronisées grâce à l'application. Vous pouvez ainsi les consulter directement dans la montre et faire défiler vos plus beaux souvenirs sans avoir à sortir votre téléphone. Une autre application que j'utilise fréquemment est le lecteur de musique. Là encore, tout passe par l'application. Vous pouvez contrôler votre musique directement depuis la montre, comme changer de piste, mettre en pause, régler le volume. Vous pourrez utiliser vos écouteurs Bluetooth pour écouter vos titres préférés ou éventuellement utiliser le haut-parleur de votre montre. Bref, toutes ces fonctions transforment la montre en un véritable assistant du quotidien. Entre dictaphone, album photo, lecteur de musique, vous avez tout sous la main sans sortir votre téléphone. Pour finir cet unboxing et ce premier test, parlons de la recharge et de l'autonomie. La Hello Watch 3 Plus se recharge via un chargeur magnétique USB-C qui a été bien entendu inclus dans la boîte. Un chargeur au design élégant, d'une très bonne qualité de fabrication pour recharger votre montre. Rien de compliqué. On pose la montre et ça recharge directement. J'ai voulu tester la force du magnétisme qui est un peu léger si la montre n'est pas correctement placée. Le mieux est de poser la montre bien à plat sur le socle pendant la charge, pour être sûr qu'elle se connecte correctement. De cette manière-là, qui est la façon de recharger la plus courante, aucun problème, la montre ne se détache pas du chargeur. Passons maintenant à ce qui nous intéresse tous, la batterie. Comme je vous l'avais expliqué en introduction, la batterie a été la principale motivation d'achat de cette montre, car les avis étaient unanimes sur sa capacité. La montre, pour rappel, dispose d'une batterie de 450 mAh, ce qui n'est pas rien. Et d'après mes premiers tests, je peux vous confirmer que son autonomie reste très impressionnante. Pour vous donner un ordre d'idée, après avoir fait cet unboxing, j'ai rechargé une seule fois pleinement la montre et je l'ai utilisée juste pour consulter l'heure, consulter en permanence mes notifications et utiliser quelques applications sportives, répondu à quelques appels téléphoniques. Et après presque 2 semaines d'utilisation, mon niveau de batterie est arrivé à 3%. Autant dire que l'autonomie est vraiment le point fort de cette montre, à partir du moment où on l'utilise de manière raisonnable. D'ailleurs, je vous propose de me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée un jour sur l'autonomie de cette montre dans différents contextes. Voilà quelques jours que j'utilise cette montre. Et pour conclure, selon mon expérience, la Hello Watch 3 Plus est clairement une smartwatch très séduisante pour son prix et son autonomie. Elle ne propose évidemment pas l'écosystème Apple et elle n'est pas comparable à une Apple Watch officielle en termes d'intégration, de finition ou de fonctionnalité, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Selon moi, c'est une montre connectée avec un design premium qui me permet de voir l'heure, de rester informé et de suivre mes données sportives sans devoir la recharger tous les jours.
Donc, avis à ceux qui restreignent leur budget, mais pas leur style. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cet unboxing et ce petit test de la Hello Watch 3 Plus t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo grâce à ton petit pouce, à la partager ou à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas aussi de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis porte-toi bien, à très vite, ciao!